Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tuto où nous poursuivons notre formation sur le logiciel ArcGIS. Alors, aujourd'hui nous verrons la sélection et comment faire un découpage à partir des éléments sélectionnés. Alors, commençons tout de suite. Annuler. Voilà, donc nous allons ouvrir notre projet. Commençons. Donc aujourd'hui, nous allons travailler avec les départements du Congo et nous allons essayer de voir quelques outils aussi de l'interface ArcMap, essayer de voir leur rôle ou sinon leur utilité. Alors commençons, toujours dans notre Arc catalogue pour appeler notre dossier. Bon, mon dossier, je l'ai déjà appelé. Voilà mon dossier que je travaille. Celui-là, je l'ai déjà appelé. Donc, du coup, je vais juste l'ouvrir pour voir mon shapefile. Voilà. J'ai mes shapes ici, là. Là, il y a mon shape département Congo. Donc, c'est sur ça que nous allons travailler aujourd'hui. Département Congo. Nous allons l'utiliser pour voir comment faire le découpage. Donc, je vais l'appeler sur mon espace de travail, voilà. Ok, donc voilà ma carte du Congo qui est là. Je vais commencer par sélectionner d'abord. Pourquoi on fait la sélection? Par exemple, nous avons un projet, on te donne un projet. Et ce projet concerne juste la zone de la Songa et de la Likwala, pourquoi pas aussi la zone des plateaux. Donc du coup, notre projet ne concerne pas tout le Congo. Donc nous avons juste besoin de la zone, de travailler sur la zone de la Songa, de travailler sur la zone de la Likwala et de travailler sur la zone des plateaux. Bon, les zones, j'ai pris ça comme ça, là, au hasard. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Du moins, il suffit de comprendre la procédure. Donc voilà. Donc au lieu de travailler avec toute la carte, par exemple, travailler avec cette carte-ci, donc du coup nous aurons les données, mais cela va beaucoup peser pour rien. Enfin, dans ArcGIS, le logiciel nous donne cette capacité-là de supprimer en fait des parties auxquelles nous avons appelé inutiles puisque nous n'allons pas travailler dessus. Donc du coup, par exemple, dans notre projet que nous avons pris, nous avons juste besoin d'utiliser cette zone-là, donc la zone de la Songa, la zone de la Likwala et la zone des plateaux. Alors, pour ce faire, comment le faire avec ArcGIS? Donc, comment sélectionner ces zones-là que nous allons travailler? Donc, nous allons venir sur ce bouton-là, sélection des entités. C'est à partir de ça que nous allons sélectionner notre zone de travail. Donc, je vais prendre cet outil, je ferai un clic simple, sinon un clic gauche, voilà. Donc, je vais sélectionner ma zone. Quand je clique là, vous voyez ce qui se passe? Donc, le logiciel me sélectionne la zone. Donc, je ne suis pas obligé de faire le découpage manuellement. Du coup, dès que je sélectionne, du coup, ça sélectionne toute la zone. Et je peux sélectionner là, je peux soit sélectionner ça, soit sélectionner ça, soit sélectionner là. Donc, je sélectionne où je veux. Je peux sélectionner où je veux. Donc, du coup, il nous donne cette possibilité-là de travailler sur la zone concernée. Donc, du cas de notre exemple, nous avons pris l'exemple de travailler sur la zone de la Songa, de travailler sur la zone de la Likwala et de travailler sur la zone des plateaux. Du coup, nous allons procéder à cette sélection-là. Donc, comment sélectionner? Vous voyez, quand je sélectionne là, par exemple, quand je veux sélectionner là, du coup, je suis plus là, je suis là. Quand je veux sélectionner ici, du coup, je suis plus là, je suis là. Or, nous voulons travailler avec 3 zones simultanément. Du coup, comment faire cette sélection-là simultanément pour ne pas avoir qu'une seule sélection comme ça là? Donc, nous voulons sélectionner ces 3 zones-là à la fois. Donc, comment cela se passe avec ArcGIS? Donc,
vous allez appuyer sur le bouton Shift de votre clavier. Vous allez maintenir le bouton Shift de votre clavier et puis faire la sélection. Donc là, je maintiens le bouton Shift. Ensuite, je vais cliquer là et ensuite cliquer là. Vous voyez, du coup, j'ai mes 3 zones sélectionnées. Voilà. Et donc, nous allons faire le découpage. Donc nous allons enlever cette partie-là qui ne nous sont pas vraiment d'une grande utilité, nous allons dire ça comme ça, parce que voilà nos zones, les zones qui nous concernent, nous les avons sélectionnées. Donc, comment faire le découpage? Pour faire le découpage, d'abord nous allons reprendre notre outil curseur, parce qu'il faut veiller avec cet outil-là, c'est un peu, comment est-ce que nous allons dire ça? Si vous êtes un peu clic partout, donc du coup, lorsque nous allons cliquer par exemple là, vous voyez, cela va enlever notre sélection que nous avons eu à faire. Donc dans ArcMap, pour veiller d'être toujours sur cet outil-là, de travailler sur cet outil-là ou de travailler sur la main. Donc voilà les deux outils que je vais vous conseiller toujours d'avoir en main. Beaucoup plus c'est cette main-là parce que la main n'a pas vraiment, ne peut pas vraiment faire grand-chose sur le projet si ce n'est juste déplacer de quelques centimètres. Et donc, du coup, c'est mieux de travailler avec celui-là. Enfin, quand vous êtes avec celui-là, vous pouvez cliquer n'importe où et puis du coup, vous perdez votre zone de travail. Donc, du coup, il faut juste avoir cet outil-là ou la main. D'accord? Donc, nous allons reprendre notre sélection. Pour sélectionner, nous avons dit, nous venons là. Maintenant, cet outil-là pour sélectionner. Nous commençons là et j'appuie le bouton Shift de mon clavier et je continue à sélectionner les zones qui me concernent. Ça, c'est pour sélectionner. Maintenant, pour faire une désélection, par exemple, on voudrait travailler sur le pool et non sur les plateaux. Comment est-ce que je vais faire pour faire une désélection? Pour faire une désélection, c'est simple. Soit vous résélectionnez, en fait, vous maintenez toujours le bouton Shift de votre clavier et vous appuyez sur la sélection que vous avez faite. Du coup, cela va annuler la sélection que vous avez faite. Mais cependant, si je ne maintiens pas le bouton Shift de mon clavier et que je veux désélectionner là où j'ai sélectionné par exemple, sans maintenir le bouton de mon clavier, regardez ce que cela va faire quand je sélectionne ici. Vous voyez, du coup, cela va enlever toutes mes sélections que j'avais eu à faire avant et ça va juste garder là où j'ai résélectionné. Donc, pour éviter cela, vous maintenez toujours votre doigt sur le bouton Shift et vous sélectionnez. En cas d'erreur, vous recliquez sur la zone, cela va annuler la sélection. Donc, nous allons resélectionner ça, resélectionner ceci et nous allons procéder au découpage. Pour vous faire le découpage, vous venez sur la zone des couches, vous posez votre curseur sur la couche, sinon sur le shape que vous avez besoin de découper. Vous restez là et nous allons signifier une chose dans le tableau des matières. Donc ce tableau-là, cet espace-là, table des matières, faut veiller que vous soyez toujours là au répertoire par ordre d'affichage. Il faut toujours veiller d'être là. Donc, vous ne devez pas être là, ou encore là. Il faut veiller que vous soyez toujours ici. OK? Donc, nous allons reprendre notre outil. Il faut veiller d'être ici. Toujours d'être ici, là. C'est important. Donc, du coup, pour procéder au découpage, nous venons ici, nous posons notre curseur sur la couche. Je fais un clic droit. Voilà. Je viens sur sélection. Oui, je viens sur sélection. Et ensuite, je viens sur créer une couche à partir des entités sélectionnées. D'accord? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, je vais créer une autre couche. Donc, à part cette couche-là que nous avons des départements du Congo, je vais créer une autre couche ici qui sera
uniquement, qui va contenir uniquement la Songa, les plateaux et la Likwala. Donc cette nouvelle couche que je vais créer, cela va juste me donner ces zones-là que j'ai eu à sélectionner. Donc nous allons voir ça. Nous avons dit nous venons sur sélection, ensuite sur créer une couche à partir des entités sélectionnées. Je vais cliquer. Vous voyez, du coup les zones où j'avais eu à sélectionner changent de couleur. Pourquoi est-ce que cela change de couleur? Ça veut juste dire que non, c'est une autre couche qui apparaît ici. Donc vous voyez, voilà, il y a même la couleur en question. Voilà la couche que nous avons créée. Cette couche est sélectionnée. Donc la couche que vous sélectionnez, du coup, quand vous l'appelez, à la fin, vous voyez, à la fin, là, il y a sélection. Département Congo 2 sélectionnant. Or, cette couche-là, il n'y a que département Congo. Du coup, la couche sélectionnée vient avec le nom par défaut sélection à la fin. Donc, du coup, nous n'avons plus besoin de cette couche-là. Vu que nous n'aurons pas à travailler sur ces zones-là, nous pouvons l'enlever. Donc, faire un clic droit, supprimer. Comme nous l'avons dit dans les cours précédents, quand vous supprimez ici, cela n'a pas d'impact dans notre disque dur, sinon dans notre arc catalogue. Donc vous voyez, nous avons nos zones concernées. Du coup, nous ne sommes plus obligés de traîner toute la carte avec nous pour travailler. Et nous allons voir une chose, quand vous faites ça, quand je veux par exemple déplacer, il ne faut pas avoir peur, on déplace le tout à la fois. Vous voyez, c'est vraiment pratique. On déplace le tout à la fois. Et donc, pour essayer de recentrer, sinon de recadrer, nous allons voir cet outil-là, vue d'ensemble. Voilà. Vue générale. Donc, quand je clique là, cela me recadre directement, cela recentre ma carte. Par exemple, si la carte était là, au lieu d'aller le rechercher, d'essayer de le repositionner, je vais cliquer directement là. Vous voyez, vue générale, cela me redonne la vue. Ou soit, je pouvais zoomer comme ça là. Et si je veux voir une vue générale, sinon une vue d'ensemble, je vais faire ceci, vous voyez, du coup, j'ai une vue d'ensemble. Donc, voilà ce que sert cet outil-là, cet outil monde-là. Voilà ce que ça sert. Donc, voilà. Et pour continuer, nous allons enregistrer notre shape-là. Nous l'avons créé, bien sûr. C'est bien apparu ici, mais dans notre arc catalogue, sinon dans notre disque dur, cela n'existe pas. Comme nous l'avons dit, ce que nous faisons ici a des répercussions là, mais ce que nous faisons là n'a pas forcément de répercussions ici. Donc cette couche-là que nous avons créée à partir de la sélection, cette couche-là n'existe pas ici. Donc prochainement, si nous avons besoin d'utiliser la même couche, nous serons obligés de refaire la même procédure que nous avons faite. Pourquoi? Parce que cette couche-là ne se trouve pas dans notre disque dur, ne se trouve pas dans notre arc catalogue. Maintenant, comment faire pour que cette couche-là figure dans notre arc catalogue? Nous allons simplement enregistrer ce shape-là. Donc, nous allons exporter ce shape-là d'ici vers là. Alors, pour ce faire, comment est-ce que cela va se faire? Donc, nous allons venir sur notre shape que nous avons créé. Donc, notre nouvelle couche, nous allons faire un clic droit sur la couche. Nous venons toujours ici. Cette fois-ci, nous allons cliquer sur Données. Vous voyez, nous venons sur Données, exporter les données. Donc, nous voulons exporter ces données-là, ici, là, dans notre arc catalogue, sinon dans notre disque dur. Vu que ces données ne sont que sur l'interface ArcGIS et non dans notre disque dur. Donc, nous allons exporter ces données. OK. Voilà, parcourir. Là, il nous montre le chemin à suivre pour placer le dossier. Donc, nous allons essayer de voir ça. Voilà. Donc, comme nous avons qu'un seul dossier qui est connecté dans notre ArcGIS, c'est-à-dire que ce dossier-là, que nous avons fait cette connexion au dossier, il n'y a que ce dossier-là. Du coup, nous pouvons le laisser là. Mais non. Le nom par défaut qu'il donne au shapefile exporté, c'est là, export output. Nous pouvons le changer. Qu'est-ce que nous pouvons mettre là? Nous allons mettre cours 3. Cours 3 par exemple de notre dossier. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et une chose très importante,
il faut toujours veiller sur cet onglet-là. Donc, enregistrer en tant que type. Il faut toujours veiller, il faut toujours vérifier sur fichier de forme. Donc, il devrait l'enregistrer toujours sur fichier de forme. Pas une classe d'entité, géodatabase personnelle et fichier. Il faut toujours veiller que ce soit sur fichier de forme. Nous allons le choisir, fichier de forme. OK. Nous allons enregistrer. OK. OK. Oui, nous voulons bien l'ajouter. OK. Donc, vous voyez, notre cours 3 est là. Du coup, nous avons notre chef sélection qui n'est pas enregistré. Nous pouvons aussi l'effacer. Cela n'aura pas d'impact vu que nous avons notre fichier qui est là. Cours 3, vous voyez. Donc, voilà ça. Quand nous vérifions dans A catalogue, vous voyez, dans notre dossier que nous l'avons mis, cours 3, vous voyez, ça y est là. Donc, je peux l'effacer ça. Je peux effacer ça. Quand je vais appeler mon cours 3, vous voyez, j'ai déjà un shape bien découpé. Vous voyez, donc c'est ça. Et donc, merci beaucoup pour vous, pour votre soutien. Nous sommes à la fin de ce cours et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser